Lundi 11 juin 2018, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. À l'ère des réseaux sociaux, tout se vend et s'achète sur la toile. C'est la pratique du marketing digital. Plusieurs entreprises béninoises en font un outil de communication. L'agroécologie, l'agriculture amie de la nature. Elle tient compte des besoins des hommes et ceux de la nature et elle combat surtout les produits chimiques. Le calcium, élément indispensable pour le bien-être du corps, il assure des fonctions vitales. Qu'est-ce que le calcium et où en trouve-t-on? Réponse dans ce journal. La toile serait-elle devenue un marché? En tout cas, on y vend un peu de tout. Plusieurs entreprises y proposent leurs biens et services. Elles disent mettre en pratique les principes du marketing digital. Pour en savoir davantage, Malini Thibozo a promené sa caméra dans certains stands. Suivez plutôt. Le monde devient de plus en plus digital. Près de 4000 personnes étaient connectées au Bénin en 2011. Des chiffres qui ont évolué vu le nombre de personnes utilisant des smartphones, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis. Le Bénin est bien en marche vers l'évolution numérique avec l'apparition de nouveaux secteurs du numérique. Allier le digital au marketing en est la parfaite illustration avec cette journée du 100% digital. Quand on entend digital, on entend numérique, parfois on a l'impression que c'est des gros mots. Ce n'est pas accessible, mais avec des initiatives pareilles, on les met à notre portée. Le digital, le numérique, c'est pour tous les âges. Ça facilite en fait la vie de tout le monde. Nous allons parler du marketing digital. Et le marketing digital, c'est forcément avec l'expertise numérique. Le marketing aujourd'hui est devenu une économie de captation. Seuls ceux qui arrivent à capter plus de monde pourront aller plus loin. Et pour avoir plus de monde, c'est le net. Tout le monde est sur le net. Tout le monde a des smartphones. Mais il ne faut pas aller sur le net. Pour aller sur le net, il faut vraiment faire de ciblage, il faut savoir par quelle technique rester sur cette grande toile pour pouvoir développer son activité. Développer son activité autour de la toile, Kevin Aïssi l'a bien compris. Il est un exposant à cette journée. AfriMalin, c'est un site d'e-commerce qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de pouvoir vendre et acheter à prix malin. Donc aujourd'hui, si vous voulez un téléphone, vous voulez une montre, vous voulez plein de produits, vous pouvez aller sur la plateforme AfriMalin et vous pouvez commander vos produits. Mais également, nous avons une place de marché avec des grandes entreprises avec lesquelles nous signons des contrats et nous positionnons également leurs produits. Reconnu pour son efficacité, le marketing digital pourrait être un pas décisif pour le Bénin dans le développement avec le numérique. Chaque seconde, 100 tonnes de déchets sur les 4 milliards produites annuellement finissent en mer. Ces déchets sont en grande partie constitués de matières plastiques. Et si rien n'est fait d'ici 2020, il y aura plus de sachets plastiques que de poissons dans nos océans. Georges Debay, expert océanographe, évoque la question et parle des dispositions qui conviennent pour la sauvegarde de nos océans. Il est au micro de Jules Akwaïkou et Roland Chidime. 80% de la pollution des océans provient des déchets que nous produisons sur Terre, parce que la grande partie des cours d'eau se jettent dans la mer. Les études ont révélé que 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent par an dans les océans. Près d'1 million d'oiseaux de mer et près de 100 000 de vies mammifères, poissons y périssent. Les plastiques là causent des dommages qui sont estimés à 8 milliards de dollars par an dans le milieu océanique. Regardez le chenal de Cotonou. Les abords du chenal de Cotonou, c'est jonché de déchets. Et c'est ceux qui amènent ces déchets aux abords de ces cours d'eau-là. Et ces cours d'eau-là les amènent en mer. Chacun de nous produit des déchets. Et que quand nous produisons des déchets, donc, il faut savoir où les mettre, comment les gérer. Il y a les déchets qui sont dégradables et des déchets non biodégradables. C'est qu'il faut faire des tri aussi. Nous ici on mélange le tout et on va jeter. Dans des pays développés, les gens déjà depuis la maison là, les gens font des tri. Il y a des poubelles
pour des déchets plastiques, des déchets qu'on ne peut pas détruire, et des déchets biodégradables comme les aliments, tout ça là. Donc il y a déjà cette séparation depuis la production. Et comme ça, quand les gens viennent les prendre, ils savent où amener tel déchet. Et maintenant, il y a des tri qui se font pour après maintenant revaloriser ces déchets. Apparue il y a moins d'un siècle, l'agriculture industrielle se révèle par ses procédés un danger pour l'environnement. Revenir aux fondamentaux d'une agriculture saine serait l'idéal. Et c'est justement le principe de l'agroécologie, une technique culturelle amie de la nature. Suivez ici un extrait de René Segbeno pour plus de précision. L'agroécologie, c'est en fait, pour dire c'est simplement, c'est une méthode de production agricole qui est amie de la nature, des techniques de production qui ne détruisent pas la nature. En agroécologie, on produit sans utiliser des produits chimiques de synthèse. L'agriculture industrielle ou à tendance d'utilisation massive des produits chimiques de synthèse n'a même pas 100 ans. Cette agriculture s'est développée après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a utilisé des produits chimiques pour combattre. Et donc après la guerre, les produits étaient là. Et donc les gens ont commencé à recycler ces produits-là dans l'agriculture. Donc il y a à peine 70, 75 ans que l'agriculture chimique et industrielle est née. Donc avant ça, on pratiquait de l'agriculture. Et donc c'est ces 70 ou 75 ans-là qui nous posent problème aujourd'hui. Et en 75 ans, ou moins de 75 ans, on a détruit la nature. On a utilisé massivement des produits chimiques de synthèse. L'utilisation de ces produits-là ne renforce pas le sol, au contraire détruit la structuration et la nature même du sol. Du coup, on a besoin d'encore plus de produits pour traiter. On s'est rendu compte que cette agriculture nous mène au chaos, nous mène tout droit à l'impasse. Et comme dans ces 70 ou 75 dernières années, on a détruit la nature plus qu'il ne faut. On a commencé à dire, mais attention, il faut revenir en arrière, il faut revenir à l'agriculture que nous connaissions. Un aliment sain doit être à la disposition de tout le monde, pas seulement de ceux qui ont de l'argent pour acheter. Nous voulons que les politiques agricoles changent. Nous voulons que la perception de l'agriculture change chez le producteur agricole. Et nous voulons aussi que la perception des produits change chez le consommateur. Si le consommateur est exigeant, c'est ce qu'il mange. Vous allez voir que la production, on va lui fournir des produits de qualité. Mais si on prend n'importe quoi et on ne se pose aucune question, ça va. Donc c'est cet ensemble, l'agroécologie tient compte du producteur, du consommateur et de l'environnement. Crampes musculaires, insomnie, problèmes dentaires, voilà quelques maladies auxquelles s'expose notre organisme quand il manque de calcium. Cela va sans dire que le calcium joue un rôle très important, un rôle qui ne se limite pas à la constitution de notre squelette car il intervient également dans des fonctions vitales du corps humain. Que manger alors pour un apport conséquent de calcium? Réponse dans ce reportage. 1000 grammes par jour pour les adultes, 1200 grammes par jour pour les adolescents et personnes âgées. Le calcium est un sel minéral dont l'organisme humain a besoin pour son bien-être quotidien. Le calcium, selon moi, ça fait partie des éléments nutritifs que notre corps en a besoin pour son fonctionnement. Présent dans l'os, il fait partie intégrante de celui-ci et contribue également à sa formation et à sa minéralisation. C'est grâce au calcium que nous avons la solidité que nous avons pour l'os. Et c'est ça qui fait généralement quand vous avez ce déficit de calcium dans l'organisme, surtout des enfants, ces enfants-là font ce que nous appelons le rachitisme. Vous allez voir, l'os sera arqué ou bien facile à se casser, sera mou, ce ne sera pas dur. Ou bien chez la personne adulte, par exemple, s'il manque de calcium, il va développer ce que nous appelons l'ostéoporose, c'est-à-dire l'os se déminéralise et facilement peut se fracturer. Le calcium intervient dans la conduction et l'effet de contraction des cellules musculaires pour un bon fonctionnement du muscle. L'utérus a besoin, lors de l'accouchement, de ce calcium pour avoir une bonne contractilité. C'est grâce au calcium que lorsque vous coupez, par exemple, ou bien vous avez une blessure, là, le sang
dès que ça se trouve en contact avec de l'air, il y a un phénomène biochimique qui se réalise et qui permet donc au sang de se coaguler pour fermer le bout de ce vaisseau. Pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, le calcium est important pour leur santé. C'est très important de conseiller le calcium chez l'enfant dès sa naissance. Et cet enfant, depuis sa naissance, doit bénéficier de ce calcium à travers l'allaitement maternel, mais aussi à travers l'apport des aliments. Mais nous ne laissons pas les enfants seuls. La femme enceinte a besoin de prendre du calcium. Ça prépare déjà les dents de lait, ce que nous appelons les dents préliminaires. Ce sont des bourgeons du dent. Quand l'enfant naît, ces bourgeons-là existent déjà. Le calcium est nécessaire pour l'équilibre nerveux. Ainsi, pour éviter la fragilité osseuse, la calcémie et le mauvais fonctionnement nerveux, il faut consommer des produits laitiers, des légumes et des fruits. Mais il y a aussi l'eau minérale que nous ne pouvons pas oublier. Tout ce que nous avons comme eau minérale, vous verrez, il y aura une teneur non négligeable de calcium dans ces eaux. Le calcium est donc important pour tout être humain, de l'enfant à la personne du 3e âge. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.